L'heure est grave. Nous avons décidé d'arrêter la kinésithérapie. Et aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi. Salut à toi, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Et voici Simon, kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi on a décidé d'arrêter la kiné classique en cabinet. Ça va être très intéressant et tu vas pouvoir potentiellement t'en inspirer ou pas du tout si t'es kiné. Let's go. Alors Simon, tu travailles plus au cabinet? Non. Pourquoi? En fait, j'ai lu un livre. Ça s'appelle Oui Oui. Non. un livre un jour. Et non, en fait, la problématique, c'est ce rapport entre connaissances, compétences et rémunération qui ne progresse jamais, en fait, de la première année de ton diplôme à la 46e année après avoir eu ton diplôme. C'est ça. En gros, quand tu sors de l'école de kiné, tu factures des actes à la sécurité sociale car tu es payé par la sécurité sociale et par les mutuelles. Et les actes sont nomenclaturés. Aujourd'hui, on appelle ça comme ça en France. En gros, chaque acte a une valeur qui est définie et tu ne peux pas vraiment l'augmenter. Tu peux mettre du dépassement d'honoraires dans certains secteurs où c'est toléré, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Normalement, tu n'as pas vraiment le droit d'en faire. Ou tu peux mettre quelque chose qu'on appelle du dépassement. Du dépassement d'honoraires. Ouais, non, de la demande d'exigence. Du DE, demande d'exigence. Genre ton patient il te dit moi je peux que à 18h17 les jours de pleine lune, tu peux dire ok je vous fais payer plus cher parce que ça m'impose un créneau qui n'est pas forcément arrangeant pour moi et tu peux facturer un petit peu plus cher ton soin, mais tu peux pas mettre des dizaines d'euros en plus, ça ne passe pas, sauf dans les grandes villes comme Paris où c'est toléré parce que les loyers sont chers soi-disant. Effectivement les loyers sont chers mais ça ne juge pas de la qualité du soin. Donc en gros, dès que tu sors de ton diplôme, tu es payé un certain montant qui est actuellement de 16,13 € pour la plupart des soins. Ça peut monter jusqu'à 20,43 € et plus parfois. Mais il n'y a pas d'évolution au fur et à mesure de ta vie de travailleur salarié de la sécurité sociale kinésithérapeute. Alors que dans d'autres métiers, ce qui est tout à fait normal d'un point de vue évolution humaine en soi, sinon tu stagnes et c'est un peu perturbant cognitivement. Dans les autres métiers, normalement, si tu es bon, tu es mieux rémunéré. Normalement. Quand les choses sont respectées. Donc déjà, ça c'est un problème. Et en plus, le problème actuel en France, c'est que les soins de kiné sont remboursés, donc c'est très bien. Quand tu es patient, etc., c'est cool, tu payes des impôts pour ça et on te rembourse tes soins, tant mieux, c'est normal. Le système de santé français est plutôt bon là-dessus, mais ça fait face à un problème qui est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de résultat en kinésithérapie. Ça veut dire que toi, en tant que patient, tu vas chez le kiné, il n'est pas forcément obligé de te soigner. C'est pas quelque chose où il va être pas plus payé, ou du moins il va même pas être payé s'il réussit à te soigner. Quoi qu'il arrive, il sera payé, même si tu vas pas mieux. Ça, c'est normal parce qu'en fait, avec le corps humain, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, donc on ne peut pas garantir à 100% que les séances de kiné vont t'améliorer, c'est juste pas possible. Par contre, il n'y a pas non plus d'obligation de moyens, et une obligation de moyens, qu'est-ce que c'est? Ce serait obliger le kinésithérapeute à utiliser des techniques qui ont fait preuve de leur efficacité, de manière plus ou moins importante évidemment, vis-à-vis d'une pathologie donnée. Ça, aujourd'hui, on pourrait le mettre en place, sauf que c'est pas mis en place. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas chez le kiné, il peut te faire ce qu'il veut, tant que toi, tu l'acceptes. Il peut te mettre une balayette et te dire que ça va aller mieux pour ta lombalgie. Il peut danser en tournant autour de toi et te dire que ça va aller mieux pour une lombalgie. Il peut te poser des électrodes, et je suis sûr que quelqu'un t'a déjà posé des électrodes si tu regardes cette vidéo, et te dire que ça va aller mieux pour ta lombalgie. Mais il peut aussi te faire quelque chose de très bien, avec des exercices bien programmés, bien planifiés, avec vraiment une réflexion autour de ta pathologie qui va porter plus de résultats. Sauf que la rémunération, ce sera exactement la même, qui tourne autour de toi, qui te mette des électrodes ou qui te fasse une super rééducation bien menée. Donc pour nous, ça n'avait pas vraiment de sens, dans le sens où, comme on aime bien le dire, au final, plus tu travailles mal, mieux tu es rémunéré, parce que tu peux voir plus de patients en même temps, pour moins d'implication de ta part, on va dire ça comme ça. Ouais, d'implication. Ouais, moins d'implication, pas d'implication même, carrément. Et du coup, ça n'a pas vraiment de sens. Et ce système, il est, je vais pas dire corrompu, parce que c'est pas non plus une mafia, tu vois, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de sens. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est un serpent qui se mord la queue, et au final, il n'y a pas de débouché qui valorise ceux qui travaillent bien. Je sais pas ce que tu en penses. T'as tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour... Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Pour changer. J'ai mis en place le fait de me déconventionner, de ne plus travailler que pour la sécurité sociale, du moins là plus du tout pour la sécurité sociale, puisque je n'exerce plus en cabinet. Je fais du suivi à distance qu'on pourrait assimiler à du coaching, parce qu'il y a plein de coachs qui font ça actuellement, qui font du suivi à distance pour des athlètes
Et souvent, la problématique, c'est que les gens ont mal quelque part et ils vont focaliser là-dessus. Donc au final, c'est de la réhab. On pourrait parler de réhabilitation en vrai. Donc c'est de la kiné à distance. Et nous, on a décidé de reprendre ce qui nous était plus ou moins dû, de faire de la vraie kiné à distance, mais qui n'a aucun rapport avec la sécurité sociale. Pas de remboursement, pas de prise en charge. La personne nous contacte parce qu'elle a des douleurs et qu'elle ne trouve pas chaussure à son pied en ce qui concerne les kinés à côté de chez elle, qu'elle n'a pas bien été soignée, qu'elle n'a pas eu la rééducation qu'elle mériterait d'avoir. Et du coup, elle nous contacte pour ça, elle nous paye, on lui fait un plan de rééducation vraiment carré, cadré, intelligent, tout à distance, avec un bilan à distance en visio, etc. Plein d'échanges réguliers tous les jours. Et au final, c'est tout aussi efficace, voire même plus efficace qu'une rééducation qu'on aurait au cabinet. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ce qui change, ça va être surtout l'implication de la part des personnes. Bien souvent, l'implication est plus importante parce que c'est de son propre gré, entre guillemets, qui a fait appel à nos services. Et après, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que ces exercices à domicile, ils avaient un impact parfois aussi, voire plus intéressant et pertinent pour ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que déjà aussi, ça les aide d'un point de vue mise en place des exercices. Ils peuvent faire ça n'importe quand. C'est sûr. Ils ne sont pas obligés ils sont pas limités entre guillemets par un créneau d'une demi-heure dans un cabinet. Ils peuvent faire ça n'importe quand, n'importe où entre guillemets. Et du coup, forcément, ils sont plus assidus, plus réguliers. Et comme on le sait, la régularité et la progressivité, c'est vraiment la clé pour aller mieux, bien souvent. La répétition fixe la notion. Et comme tu as dit, au final, nous les patients, on les voyait 2 fois une demi-heure dans la semaine. Si on arrivait à tirer sur 1 heure, s'il y avait de la place dans le cabinet, déjà c'était cool. Mais au final, 2 fois une demi-heure dans la semaine, c'est ridicule vis-à-vis du tout le temps qu'il y a à côté. Donc si on programme des exercices quotidiens, c'est quand même bien plus efficace. Et c'est pour ça que grâce à ça, on peut être un petit peu plus efficient et efficace dans ce qu'on fait. Les deux vont de pair, évidemment. Et c'est pour ça qu'on s'est aussi tourné vers ça, parce que les résultats, pour nous, sont meilleurs. Évidemment, il y a des points négatifs à ça. Lesquels tu vois, toi ? Le premier, c'est que ça pourrait pas être forcément accessible à tout le monde, vu qu'il y a un aspect financier. Ouais, c'est sûr. C'est le principal. Et après, sinon, c'est le fait de ne pas pouvoir être en présence physique de la personne et donc pouvoir analyser certaines choses plus spécifiquement, comme on aurait pu. Ouais, tout ce qui est touché et tout, palpation, ça va être compliqué. Avec notre travail aussi, quoi, comme on l'a appris. Après, il y a un truc que les générations un petit peu plus anciennes ont du mal à comprendre, mais aujourd'hui, vraiment, la kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement à proprement parler. Et du coup, on n'a pas besoin d'être avec la personne pour créer du mouvement. On n'a pas besoin de regarder la personne faire. C'est pas nous qui induisons le mouvement. La plupart du temps, c'est la personne qui le fait elle-même. Du coup, en réalité, à distance, ça fonctionne très bien grâce à ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être là. Et les vidéos, tous les outils digitaux qu'on a aujourd'hui nous permettent quand même de bien vérifier ça. Et pour nous, c'est quand même... très important de prendre ce virage-là, pas forcément de couper complètement au cabinet, c'est pas parce que nous on l'a fait que tout le monde doit le faire. Le cabinet c'est très bien, il y aura toujours de la demande au cabinet et c'est très important que ça continue. Mais le système il met quand même pas forcément en valeur les passionnés de notre métier. Et ça sur le long terme c'est pas possible. Il y a plein de jeunes kinés actuellement qui en ont déjà marre, ça fait même pas 5 ans qu'ils bossent, ils en ont déjà marre de ce système-là, où ils voient des gens mieux rémunérés qu'eux, qui se prennent moins la tête, qui soignent moins bien les patients et qui tirent tout le monde vers le bas. Et avec un acte, le prix d'un acte qui n'augmente pas à cause de ça. Donc ça, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce tournant-là, qui a été risqué, voulu, critiquable, évidemment. Il y a plein de zones à débattre autour de tout ça. On peut comprendre que ce soit pas accepté par tout le monde. Voilà, chacun fait ses choix. En tout cas, on ne critique absolument pas le travail au cabinet qui est nécessaire pour certains patients et qui est toujours important. C'est juste que nous, on s'y retrouvait plus forcément. Et c'était même pas que d'un point de vue financier au final, c'était plus d'un point de vue cognitif et réflexion, justice en soi, parce que c'est pas juste que quelqu'un qui travaille moins bien que nous gagne plus d'argent que nous. Enfin, pour moi, ça me paraît juste pas logique, il n'y a pas de mérite. Et surtout, ça tire les patients vers le bas au final, ça dessert les gens qui en ont vraiment besoin. Et ça, c'est problématique. T'as un truc à rajouter ? Vive la France. Écoute, vive la France, vive la République. Non, c'est d'un point de vue égalitaire surtout aussi, on peut c'est faire vrai, ça, c'est vrai, ouais. Égalité des chances d'un point de vue santé. Ça permet peut-être à n'importe qui, n'importe où, de pouvoir faire appel à qui il veut, entre guillemets. Carrément. Et ça évite finalement ces problématiques de zones et tout ça, ouais. De zones, mais aussi il y a des endroits, il y a pas de professionnels de santé de qualité. C'est vrai. Et c'est catastrophique, ils mettent des vies en péril parfois pour même un kiné.
qui rééduque mal quelqu'un, ça peut avoir un impact sur sa vie dramatique entre guillemets. Donc ça permet, je pense, enfin j'espère du moins. Il s'est fait les croisés, c'est pour ça. J'espère du moins, ça permet de rendre un peu plus de justice d'un point de vue aussi santé, quoi. C'est sûr. Donc voilà, c'était pour présenter un petit peu ce qu'on faisait aujourd'hui, vu qu'on a plein de questions là-dessus. Si jamais vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à les mettre dans vos avis dans les commentaires. En attendant, si vous kiffez ce qu'on fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur nos têtes qui sont par là. Likez la vidéo, petit pouce bleu, ça nous aide toujours à progresser et à créer de meilleurs contenus pour vous. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.